est adopté. Et je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Madame Sollogoub. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous aurez compris que les amendements que je vous ai présentés avaient été travaillés avec des réseaux nationaux de l'IAE et du travail adapté. Alors sur le fond, moi je vais m'abstenir. Je pense que dans le groupe de l'Union centriste, la majorité de mes collègues vont suivre la commission. Mais à titre personnel, je vais m'abstenir parce que l'ensemble de leurs demandes reste fondé. Exigence de non-concurrence, de non-accès au marché public, alignement des statuts, durée de conventionnement et conditions d'éligibilité des publics. C'est pour cela, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, ce serait important que vous puissiez relayer cette demande absolument essentielle, puisque Monsieur Farandou promet une large concertation, que ces structures puissent être associées de façon, je suis là, pardon, que ces structures puissent être vraiment associées à cette concertation pour qu'on puisse sortir par le haut de cette concertation et qu'on entende tout le monde. Je vous remercie. Madame Jouve. Merci Madame la Présidente. L'expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée incarne une réponse concrète et ambitieuse à la lutte contre le chômage de longue durée. Ce dispositif vise à mobiliser les forces vives locales, à redonner une place à chacun et à réinscrire l'activité économique au cœur de nos bassins de vie. Il s'agit d'une démarche profondément humaine et innovante qui a démontré son efficacité en permettant à de nombreux bénéficiaires de retrouver dignité, confiance et perspectives professionnelles. Il est de notre responsabilité de soutenir pleinement cette proposition de loi afin que chaque territoire puisse s'emparer de cette chance et bâtir des solutions durables contre le chômage de longue durée. Car ces mesures, il y a une réalité que les élus locaux connaissent bien, celle de femmes et d'hommes durablement privés d'emploi, parfois depuis plusieurs années, alors même qu'ils souhaitent travailler et retrouver toute leur place dans la société. Je veux rendre un hommage appuyé aux maires qui n'ont eu de cesse de nous sensibiliser. Je pense notamment à Jouques, où 50 personnes ont retrouvé un emploi grâce au maire Éric Garcin, aux acteurs de l'emploi et au tissu associatif local. Aucun dispositif ne saurait à lui seul répondre aux insuffisances du marché du travail. Pour autant, lorsqu'une expérimentation produit des résultats, lorsqu'elle recrée de l'emploi, du lien social et de la dignité, il faut lui donner les moyens de poursuivre son action. Pourtant, nous ne pouvons que regretter l'attitude de la Commission. Au lieu d'accompagner et de renforcer cette dynamique territoriale, la Commission a freiné son déploiement et a laissé passer l'occasion d'amplifier un mouvement porteur d'espoir pour tant de nos concitoyens. Malgré tout, le RDSE dit oui à la pérennité de ce dispositif et donc à cette proposition de loi. Merci Madame Jouve. Madame Lubin. Moi, je vais commencer par un petit clin d'œil à mes collègues. Vous avez beaucoup parlé ce soir d'autonomie des collectivités, de libre choix des collectivités. Encore fallait-il leur laisser le moyen de leur autonomie. Je termine, enfin voilà, je ferme la parenthèse. Nous nous abstiendrons. Et nous nous abstiendrons parce que nous sommes bien évidemment, vous l'avez compris, extrêmement favorables à l'inscription définitive dans le champ de l'insertion de territoires zéro chômeur de longue durée. Mais nous considérons que le texte qui sort aujourd'hui, qui est présenté aujourd'hui au Sénat, présente des restrictions et je dirais même quelques dangers comme je viens de l'exprimer. Et nous considérons également que compte tenu du calendrier et même malgré tout les arguments que nous avons pu entendre sur la responsabilité des uns et des autres, nous considérons que dans ces conditions, nous mettons territoire zéro chômeur en danger. Donc nous nous abstiendrons. Merci Madame Lubin. Monsieur Benaroche. Madame la Présidente, bien entendu, notre groupe est favorable au territoire zéro chômeur de longue durée. Il est favorable parce que l'expérimentation longue qui a été menée a été couronnée de succès, contrairement à beaucoup d'autres expérimentations qui ont été généralisées. Il est favorable parce que
Les territoires qui ont décidé d'entrer dans cette initiative l'ont fait avec intention, vigueur, en mettant les moyens qu'il fallait pour le faire, parce que les gens qui en ont bénéficié sont autant de personnes aujourd'hui qui ne se retrouvent plus dans des situations précaires et qui coûteraient vraisemblablement plus d'argent, y compris au département, que s'ils étaient dans ces processus de zéro chômeur. En fait, vous parlez beaucoup de possibilités financières pour les départements ou pour les collectivités. D'abord, les possibilités financières, je vous rappelle que nous en sommes quelque part un peu responsables aussi. Ma collègue l'a dit, par les budgets que nous votons. Que nous pourrions, dans certains cas, refuser de voter ou voter différemment. Nous en sommes aussi responsables parce que les politiques et l'utilisation de cet argent par les départements ou par les régions ou par d'autres collectivités est quand même une décision éminemment politique et qu'on le répète tout le temps, mais les compétences du département font qu'aujourd'hui, il doit mener ses politiques, il est habilité, il est compétent pour ses politiques et qu'il est normal que dans ses choix de budget, il décide de les mener. Et puis, dernière chose, on ne fait que confondre en disant on n'oblige pas les départements. Non, les départements décident de mener ces politiques. Quand ils décident de les mener, bien entendu, c'est pour un certain temps. Et bien entendu que n'importe quel retrait en cours de route, comme n'importe quel retrait d'une autre strate territoriale, déséquilibrerait énormément et créerait de fait la mort d'un certain nombre de processus de ces territoires. Donc pour toutes ces raisons-là, parce que ce texte a été un peu dénaturé et parce que le chantage que dénonce la rapporteure que ferait le gouvernement sur le Sénat, elle l'a retourné pour faire un chantage des rapporteurs du Sénat sur le gouvernement et sur nous. Nous ne voterons pas ce texte, nous nous abstiendrons, mais nous sommes très fortement favorables à ces territoires. S'il vous plaît, merci. Madame Silvani. Merci Madame la Présidente. Pour ma part, je regrette très sincèrement le traitement qui a été fait à ce texte. On a d'un côté le gouvernement qui nous dit il faut absolument un vote conforme, sinon quoi? Sous peine de, Madame Lubin parlait de mort du dispositif, on l'entend le chantage. De l'autre côté, on a une majorité sénatoriale, on a un petit peu l'habitude, qui réécrit le texte, on ne dit pas à la majorité sénatoriale ce qu'elle doit faire, elle prétend amender. Mais au final, est-ce que le texte a été amélioré? Parce qu'on était plutôt dans une logique de « allons-y, si on ne vote pas conforme, au moins améliorons le texte ». Bon, au final, on est arrivé au bout, il n'a absolument pas été amendé. J'entends, chez beaucoup d'entre vous, les collectivités peuvent, si elles veulent, s'engager, se retirer. Je veux juste témoigner de mon département, Meurthe-et-Moselle. On est engagé depuis le début dans le dispositif. Un formidable dispositif territoire zéro chômeur. Formidable. Tout ce qu'il faut. Accompagner des acteurs. Enfin bon, voilà, je ne vais pas vous faire... vous êtes nombreux à avoir tiré un certain nombre de conclusions sur ces territoires-là. Quand, il y a 2 ou 3 ans, ou plus, parce que c'est toujours difficile les années, l'État s'est désengagé du financement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le département a pris le relais. Sur mon territoire, le territoire zéro chômeur, c'est une centaine de personnes qui sont concernées. Je vous laisse faire le calcul. Jusque-là, le département, et parce que c'était son rôle, financer les postes des allocataires du RSA, il s'est retrouvé à financer tous les demandeurs d'emploi qui étaient dans le dispositif. La somme et la différence est considérable. Alors oui, on a le choix. On peut se retirer si on veut. 100 personnes sur le même territoire, on fait comment? On assume comment maintenant? Merci, Madame Silvani. Voilà, je vous laisse faire le calcul. C'est 27 000 € par poste. Merci, Madame Silvani. Monsieur le Président Gontard. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai bien entendu, et c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises, tout le monde a, on va dire, loué la qualité en tout cas de ce dispositif et de ce territoire zéro chômeur de longue durée, et à juste titre,
parce que c'est un très bon dispositif. Il a montré en tout cas son efficacité, et notamment en lien aussi avec les territoires. Et donc ce lien avec le département, il est important. Il est évidemment important, c'est même quelque chose qui est de moteur et pour moi qui est indispensable. À la fois parce que c'est une compétence des départements, mais aussi parce qu'il y a ce lien territorial qui est important. Et donc ce soir, en fait, on est passé à côté de quelque chose parce qu'on aurait pu voter conforme et je dirais arrêter ce va-et-vient, faire en sorte que ce texte puisse être appliqué, ce qui n'empêchait pas la poursuite du débat parlementaire, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y avait des modifications à apporter, s'il y avait des choses, et il y en aura certainement d'ailleurs de toute façon, d'avoir d'autres PPL, de modifier, mais en tout cas, on permettait aussi à tous ces dispositifs de souffler un peu et de se dire on a de la pérennité, on peut avancer, on peut poursuivre. Là, on fait le choix inverse. On fait le choix de l'insécurité, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va arriver derrière, on ne sait absolument pas ce qui sera voté à l'Assemblée nationale, on ne sait pas quand est-ce que ça sera voté, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un retour au Sénat. Donc on est dans une totale insécurité. Mais surtout, c'est que le texte qui est envoyé à l'Assemblée nationale n'est absolument pas satisfaisant. Absolument pas satisfaisant. Et moi, je reprends ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en permettant le désengagement des départements, en fait, on le sait, il faut arrêter de se cacher, c'est la mort en réalité de ces dispositifs à court, à moyen terme. Mais en tout cas, on voit bien, parce que si c'est les départements, et si, comme vous le dites, l'ensemble des départements sont à l'os, oui, ils vont se désengager, et donc, oui, ça sera la fin de ces dispositifs, ce qui est quand même très dommage. Merci. Madame Poncet-Monge. Merci Madame la Présidente. Alors je ne reviens pas sur quoi qu'on pense de la façon dont a été amené et de la façon aussi où on nous a contraints dans un calendrier presque plus que contraint. Le groupe écologiste sera par contre, je trouve, plus responsable que la majorité sénatoriale parce que nous allons nous abstenir. Mais nous ne pouvons pas voter pour, parce que nous ne sommes pas pour ce projet-là tel qui vient, et puisqu'il n'est pas conforme, de toute façon, il repart. Et ensuite, il ne faudrait quand même pas, alors qu'on va dire à l'Assemblée nationale qu'il faut qu'elle redélibère, qu'on lui dise que c'était à la majorité. Il faudra bien parler des abstentions. Qui sont les abstentions? C'est de dire, c'est pas nous qui allons bloquer ça. Nous sommes des partisans quand même convaincus. Et d'ailleurs, faut arrêter de parler du coût brut. Il y a un coût net qui est bien moindre quand même. Il faut aussi évaluer l'activation des dépenses. Mais en tout état de cause, voilà, nous ne bloquons pas. Mais alors que l'Assemblée nationale avait voté de façon presque quasiment unanime le projet, il faudra dire que celui-là, il revient, on ne le bloque pas, mais en aucun cas on cautionne le projet avec ses reculs importants, plus importants que ce qu'on dénonçait comme recul au gouvernement lorsqu'il a, au dernier moment, lui aussi imposé ses amendements. Je vous remercie. Madame Brulin. Merci Madame la Présidente. J'ai entendu, on est passé à côté de quelque chose ce soir parce qu'on aurait pu faire une adoption conforme. Moi, si je pense qu'on est passé à côté de quelque chose ce soir, c'est que je pense qu'on aurait pu améliorer ce dispositif, qu'on aurait dû l'améliorer. Et je trouve que le principal responsable en est le gouvernement qui s'y est extrêmement mal pris depuis le début pour que ce texte soit examiné sereinement, tranquillement, et pour que les débats, dont on voit qu'ils ont été assez nourris sur un certain nombre de sujets, puissent avoir lieu. Première chose que je voudrais dire, et sans faire durer le suspense, notre groupe s'abstiendra également sur le texte qui sort du Sénat ce soir. Première chose, c'est que j'espère que le gouvernement, qui s'est pris de passion un peu tardivement pour le dispositif territoire zéro chômeur, sera, je ne parle pas de vous personnellement, monsieur le ministre, mais sera au rendez-vous des financements, parce qu'on a quand même vu
qu'il y avait un vrai sujet de ce côté-là, qu'il s'agisse des financements de l'État, mais aussi celui des collectivités dont on connaît la situation budgétaire aujourd'hui. Après, on voit qu'il y a aussi des lignes de fracture qui sont un peu différentes de celles qu'on a coutume de voir au Sénat, qui mériteraient des débats approfondis. Par exemple, il y en a qui pensent qu'il faut mettre davantage de filtres à ce dispositif ou qu'il faut le faire rentrer dans une architecture prédéterminée, alors que nous sommes de ceux qui pensons que la richesse et l'efficacité de ce dispositif, c'est qu'il puisse faire du sur-mesure. Il y a aussi des lignes de fracture sur le rôle des collectivités dans ce pays. Effectivement, les départements auront le libre choix d'y aller ou pas, mais leur libre choix d'y aller ou pas conditionne celui des autres collectivités. Et nous partons du principe qu'une collectivité qui veut rentrer dans ce dispositif, quelle qu'elle soit, puisse le faire, que son département le veuille ou non, ce qui repose la question des financements, évidemment. Merci Madame Brulin. Voilà, donc abstention pour notre groupe. Merci. On a compris, merci beaucoup. Alors, je ne vois plus de demande d'explication de vote. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi et j'ai été saisie d'une demande de scrutin public. Et donc, je vais vous demander de vous préparer, mes chers collègues, et je vais déclarer le scrutin ouvert. Votant 342, exprimé 240 pour, 239 contre 1, la proposition de loi est donc adoptée. Alors, quelques explications pour terminer notre examen de la part du président Mouillet. Je vous en prie. Surtout, un mot de remerciement pour le travail réalisé par notre rapporteur et qui a su à la fois faire un travail de fond, d'audition, de rencontre, d'échange pour construire son argumentaire, et bien entendu un remerciement pour les administrateurs. À travers ce vote, le Sénat a fait passer 3 messages. Le premier, il reconnaît l'efficacité de cette expérimentation territoire zéro chômeur, en faisant en sorte que ce ne soit plus une expérimentation, mais bien qu'on puisse appuyer la pérennisation. En même temps, c'était l'occasion de montrer les forces et les faiblesses, et donc les points d'amélioration, avec un principe général, c'est que c'est une initiative qui part des territoires, et je crois beaucoup à l'intelligence des territoires, cette capacité à mobiliser les acteurs, qui font d'ailleurs l'esprit même de cette expérimentation, et donc à travers ça, mobiliser les financeurs, parce que c'est un point essentiel à travers l'enjeu que nous portons. Et puis peut-être troisième message, dire au gouvernement que je ne reviens pas sur le contexte à la fois du passé et du présent. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la suite des événements. Alors on a bien compris que la ligne de crête est difficile à tenir, qu'il y a certainement des éléments peut-être de discussion sur les aspects techniques. On n'a pas la même analyse que vous sur les opportunités, mais on est ouvert au travail et de l'échange et que nous serons en tout cas mobilisés pour faire en sorte que nous puissions aller jusqu'au bout pour réaffirmer la pérennisation du fonds. C'est un engagement et j'avoue que en tant que sénateur, membre du premier conseil d'administration du territoire zéro chômeur, avec notamment un site dans mon département, je serai pleinement mobilisé sur le sujet. Voilà les messages que je voulais faire passer ce soir. Merci. Madame la rapporteure, vous souhaitiez ajouter? Non. Alors je vais décider. Oui ou non? 2 mots, hein, c'est tout. Hein. Non, simplement, je vais remercier moi aussi les administrateurs. Je pense que le dernier message, c'est que le Sénat joue son rôle et qu'il continuera à le jouer et que nous discuterons avec le gouvernement pour voir quelle suite sera apportée à ce texte pour confirmer les propos du président. Monsieur le ministre, pour clore cette séance, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Vous remercier à vous d'abord pour la tenue de ces travaux. Remercier les services du ministère du Travail présents dans la salle des commissaires, du gouvernement de la DGEFP qui nous suivent depuis les débuts de ces travaux. Vous dire que le ministre que je suis est venu vous dire en toute transparence et en toute clarté la crainte qui était la sienne. Vous avez pu me dire aussi clairement votre position, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Mes craintes restent inchangées à ce stade. C'est avec respect que je reçois votre position et vos messages. Je maintiens ce que je dis tout à l'heure, je maintiens mon inquiétude. Nous arrivons donc maintenant dans une zone troublée.
nous avons pu chacun nous exprimer, mais c'est vous qui votez, c'est vous qui choisissez. Et donc, j'espère me tromper, mais sachez, mesdames et messieurs les sénateurs, que je ferai tout mon possible pour que nous puissions trouver une solution, même si mes inquiétudes sont profondes. Je vous remercie. Merci. Bien, mes chers collègues, je vais donc lever la séance. Prochaine séance demain à 15 h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.